La délégation de l'Union européenne au Congo a dévoilé ce 28 janvier 2025 ses orientations stratégiques pour 2025, mettant en avant plusieurs secteurs prioritaires. C'est une année où on va pouvoir dynamiser notre coopération, enfin notre relation bilatérale avec le Congo et avoir dans le cadre de l'accord de Samoa, qui est donc l'accord qui soutient toutes les relations entre l'Union européenne et chaque pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, que l'on ait un premier dialogue de partenariat qui nous permettra de passer en revue toute la palette de nos relations bilatérales, qu'elles soient politiques, économiques, développement, sécurité, diplomatie publique et autres. L'énergie, les transports en particulier, la sécurité maritime, le numérique, l'environnement et la gestion des ressources forestières figurent parmi les domaines où l'Union européenne souhaite renforcer son partenariat avec le Congo. Premier type d'activité que nous avons, ou en tout cas de priorité que nous avons, c'est vraiment de regarder sur la question de la transformation économique, la diversification de la transformation économique. Et la transition de cette économie vers une économie plus verte, plus inclusive, etc., etc. C'est simplement une manière de dire soutenir le secteur privé, faire en sorte qu'il y ait un environnement des affaires qui soit favorable. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, par exemple, quand on travaille dans un secteur donné du développement, enfin du secteur économique, que ce secteur, on le fasse, mais de manière responsable. Pourquoi on ne peut pas favoriser, je ne sais pas, imaginons qu'on investisse dans une chaîne de valeur, mais que la chaîne de valeur détruise une richesse qui est juste à côté. Des choses qui sont, donc c'est vraiment inclusif et responsable. En tout cas, c'est ce que nous favorisons. Et les chaînes de valeur que nous accompagnons, par exemple, et Federica, si elle le veut, elle pourra vous en donner quelques exemples, les chaînes de valeur que nous accompagnons, on regarde ces aspects-là. On ne veut pas changer ou mettre en danger. C'est notre responsabilité aussi de ne pas mettre en danger la prospérité de ce pays. Parce que pour une prospérité immédiate, détruire la forêt, c'est pas très intelligent. Et d'ailleurs, la forêt, c'est le deuxième secteur sur lequel nous nous concentrons. Pas exclusivement la forêt, on regarde les ressources naturelles en général. Jusqu'à présent, la forêt a été un élément très important. Et alors évidemment, il y a un secteur qui a été mentionné également par l'ambassadeur et Torben également, la question de comment est-ce qu'on s'assure une participation à la société. Okay? Comment est-ce qu'on s'assure que on appuie les acteurs, la presse en fait partie, mais pas que, la société civile, la question du genre, comment est-ce qu'on améliore la gouvernance et qu'on la rend plus participative. Également, notamment, pour améliorer la prospérité. Pas de prospérité s'il n'y a pas de société civile qui peut mettre le doigt sur des choses qui fonctionnent moins bien ou plutôt accompagner des processus qui fonctionnent. L'idée, c'est que l'Union européenne ne vienne pas seule. Et que donc, on mette derrière le nom de l'Union européenne la possibilité de mettre ensemble les ressources de tous les États membres, la fameuse équipe Europe. Donc, vous avez objectif, connectivité, ensuite, comment on le fait et où est-ce qu'on le fait dans évidemment des secteurs bien déterminés, des infrastructures dans ces secteurs-là, et on le fait, on arrive en équipe pour pouvoir avancer. Et pour faire fonctionner cette équipe, on allie différents instruments. Du don, notamment par l'Union européenne, mais pas que, il y a des États membres qui le font. L'année sera également marquée par une attention accrue portée à la jeunesse et aux médias. Deux projets majeurs illustrent cet engagement, le programme Info Lisanga et le lancement en février prochain d'une cohorte spéciale dédiée aux jeunes leaders. 2025 sera également l'année du 25e anniversaire du sommet Union européenne et Union africaine. Une occasion unique de célébrer et de consolider les relations entre les deux continents. Nous attendons cette année la célébration du 25e anniversaire des relations, marqué par un sommet entre d'une part l'Union européenne et l'Union africaine. Donc un énorme partenariat et nous espérons qu'il sera préparé que le sommet soit préparé par une ministérielle
dans les mois qui viennent. Lors de cette première rencontre avec la presse, 2 journalistes congolais ont été mis à l'honneur. Mélie Rose de Tcheleka Media et Francis Moussa de la radio Mikodek ont reçu chacun un kit de reportage en récompense de leur victoire au concours du meilleur reportage sur l'environnement. Cette initiative vise à encourager le journalisme d'impact et à sensibiliser sur les enjeux environnementaux.